Votre argot américain du jour est cheap shot, ce qui veut dire un coup bas. That was a cheap shot and you know it. On en parle souvent aussi dans le monde du sport pour parler d'un coup contre son adversaire qui peut être pas juste ou vraiment trop brusque par rapport à la situation. C'est l'heure pour votre argot américain du jour. Receipts. Girls, show me the receipts. Littéralement, ça veut dire les tickets de caisse. Mais quand on parle d'argot, on parle de sens ou les preuves. Montre-moi les preuves de ce que vous êtes en train de dire. Votre mot d'argot américain du jour est to lose one's cool. Et ça veut dire de ne pas rester calme, de ne pas garder le sang-froid. Vous vous énervez, vous pouvez plus et ça craque. Votre argot américain du jour est to freeze one's butt off. Ce qui veut littéralement dire que tu es tellement gelé que tes fesses se sont détachées de ton corps et tombées par terre. En gros, t'as super froid, ça caille. I'm freezing my butt off. Et d'autres réseaux sociaux. Je ne le dirai pas moi-même, je me sens trop vieille. Mais soit vous pouvez l'utiliser vous-même, ou au moins vous allez comprendre quand vous voyez ça passer sur les réseaux maintenant. Votre mot d'argot d'anglais du jour est to drop the ball. Ce qui veut dire de faire une erreur, de laisser tomber quelque chose, de rater une opportunité. Period. This was the best film ever. Period. Et pour mettre encore l'emphase, encore un peu plus fort, vous pouvez dire parfois and that's on avant le mot période. Je vois ce usage surtout sur Twitter. C'est fini. On vient de genre gagner l'argument, on a dit le point final. Mais les jeunes, ils vont ajouter un petit T à la fin pour mettre encore l'emphase pour dire que c'est encore plus fort. Par exemple, ce film est le meilleur film du monde. Qui veut parler comme un adolescent américain? Votre mot d'argot américain du jour est period avec un T à la fin. Parfois, les Américains qui sont un peu vieux comme moi vont dire period à la fin d'une phrase pour mettre l'emphase sur le fait que suck it up. Votre mot d'argot américain du jour est suck it up. Ce qui veut dire faire avec, de garder la tête haute et parfois ça peut être même un peu méchant, souffre en silence. Votre mot d'argot américain du jour est needy. Nécessiteux, quelqu'un qui manque confiance en soi. My ex was way too needy. C'est quelqu'un qui a constamment besoin d'être rassuré, qu'on lui rassure, de lui tenir la main. Dude. Dude est un mot extrêmement familier qui veut dire mec. Un homme. Donc, quoi de neuf mec, c'est l'équivalent de what's up dude? Votre mot d'argot américain du jour est hunk. C'est un adjectif, he's such a hunk, qui veut dire beau gosse, un type musculaire, un type qui est trop beau et qui te fait... Il est beau, peut-être. Votre mot d'argot américain du jour est to puke. C'est un verbe qui veut dire gerber, vomir. Ça peut aussi être un nom pour dire le vomi. I hate cleaning up puke. That's disgusting. Votre mot d'argot américain du jour est jerk. Ça signifie une personne qui est méchant, égoïste, un pauvre type. Il y a plein de gros mots aussi pour le décrire. Don't be a jerk. Just, that guy is such a jerk. Votre mot d'argot américain du jour est doll. Ce qui veut dire une nana, une fille gentille. She's such a doll. Une fille sympa, quoi. Votre mot d'argot américain du jour est to ditch. Ce qui veut dire larguer, débarrasser, virer. Par exemple, je déménage bientôt et I'm going to ditch my old clothes. Donc, je vais me débarrasser, les virer d'ici de l'appartement. On ne se moque pas pour le mot d'argot américain du jour, hein? Pas de blagues dans les commentaires. Beat. To beat, c'est d'appliquer du maquillage et être beat, to be beat. Her face is beat. Ça veut dire d'être maquillée, beaucoup maquillée ou bien maquillée. Votre mot d'argot américain du jour est ankle biter. La traduction littérale est quelqu'un qui mord les chevilles, mais c'est un terme un peu péjoratif pour parler des enfants. Ou les bébés. En espérant que ce mot d'argot américain ne s'applique pas à vous, hein. Creep. Un creep, c'est quelqu'un qui est bizarre au point où ça fait un peu peur. Par exemple, les harceleurs de rue sont forcément des creeps. Don't be a creep. Votre mot d'argot américain du jour est goat. Et non, on ne parle pas des chèvres. C'est un acronyme qui veut dire greatest of all time et ça parle des gens qui sont au top dans leur métier. Par exemple, souvent on va dire que Michael Jordan est le GOAT de basketball.